Voici une petite mise en situation. Vous venez d'apprendre le diagnostic d'un élève. Pensez-vous que la connaissance de cette information n'a pas d'influence sur vos attitudes envers lui? Qu'avec ou sans cette information, vous agiriez pareillement? Ou alors, pensez-vous que cela vous aide à lui fournir la pédagogie la plus adaptée pour le faire évoluer? Ou enfin, pensez-vous que ce diagnostic influence a priori votre jugement sur cet élève et, d'une certaine manière, le biaise? C'est ce que l'on va voir avec les conclusions d'une étude bien connue en psychologie et qui fut nommée l'effet Pygmalion. Dans une première expérience, Robert Rosenthal et son équipe ont travaillé avec un groupe d'étudiants qui étudiaient le comportement des rats dans un contexte d'apprentissage dans un labyrinthe. Deux groupes d'étudiants recevaient des rats à étudier. Le groupe 1 recevait des rats qualifiés d'intelligents. Le groupe 2 recevait des rats qualifiés de bêtes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les rats étaient tous les mêmes et provenaient de la même espèce. Aucun n'était significativement plus intelligent ou plus bête que ses congénères. Les résultats de l'expérience montrèrent néanmoins que les rats que les étudiants pensaient être plus intelligents obtenaient effectivement de meilleurs résultats lors de l'expérience par comparaison aux rats qualifiés de bêtes. En vérité, seule la perception des étudiants changeait. Comment expliquer ça? Eh bien, en étudiant leur comportement, les chercheurs notèrent que les étudiants du groupe 1 avaient davantage stimulé les rats, les pensant plus intelligents que les autres et donc capables d'obtenir de meilleurs résultats dans le labyrinthe. Les étudiants du groupe 2 avaient eu le comportement inverse et étaient partis défaitistes quant aux capacités de leurs rats. Par la suite, cette expérience fut élargie au domaine scolaire et reproduite avec des élèves aux États-Unis. Les chercheurs de cette nouvelle étude se sont fait passer pour une équipe de l'université de Harvard dont l'objet d'étude était l'éclosion tardive des élèves. L'objectif annoncé était donc de mesurer les capacités des enfants en leur faisant passer des tests de QI. Le déroulement de l'expérience était le suivant. Dans un premier temps, on a fait passer des tests de QI à tous les élèves afin d'avoir une mesure réelle de leur potentiel intellectuel. Ensuite, les résultats furent transmis par accident au corps enseignant. Mais ces résultats n'étaient pas réellement ceux des enfants, ils avaient été manipulés. Les notes avaient en réalité été attribuées de manière aléatoire et 20% des élèves s'étaient vus attribuer une note surévaluée. À la fin de l'année scolaire, les chercheurs ont fait passer une nouvelle évaluation aux élèves. Les résultats furent les mêmes que ceux de l'expérience avec les rats. Les élèves dont les enseignants pensaient qu'ils étaient plus doués avaient effectivement obtenu de meilleurs résultats. L'éducation de manière générale, et l'école en particulier, est l'un des domaines d'application les plus évidents de l'effet Pygmalion. Qu'un enseignant pense que tel élève a du potentiel crée chez lui un effet d'attente qui va modifier son comportement vis-à-vis de l'élève en question. Un professeur qui croit en ses élèves et pense que tous sont capables d'apprendre leur donne inconsciemment cette même chance, en ayant le même comportement avec tous les élèves. C'est ce qu'on appelle en psychologie une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que le jugement porté par une personne ou par soi-même influence et conditionne notre comportement. En croyant une chose vraie, on peut la rendre réelle. Le simple fait qu'un sujet croit en ses compétences et en ses capacités améliore ses chances d'atteindre un objectif ainsi que ses résultats. De même, les performances de quelqu'un peuvent s'améliorer en fonction du degré de croyance que les autres ont en lui, surtout si cela vient d'une autorité. Donc, plus on croit en soi, plus on a de chances de réussir.